Dès que Danny l'a amené dans la maison, j'ai immédiatement su que cette dame ne m'apporterait que des ennuis. Quand j'ai levé les yeux et que je l'ai vue sur le pas de la porte, elle a demandé nerveusement « Bonjour, Monsieur Carter. » J'ai remarqué que, comme la plupart de mes clients, elle était mariée. « Nick Carter, madame. » J'ai hoché la tête. Non pas ce chanteur punk, mais je reçois parfois du courrier pour lui, l'un d'entre eux, Dangers, un détective privé au nom célèbre qui vit à Los Angeles. Mon père m'a en fait donné le nom d'un agent secret qui publiait des romans d'espionnage. Nous avions déjà un nom de famille, mais papa m'a seulement appelé Nick, pas Nicholas Nick. Alors merde, je me suis levé et lui ai serré la main. « Puis-je faire pour vous, madame ? » « Votre assistant a dit que vous pouviez m'aider. J'ai été recommandé par un de vos précédents clients. » Elle sourit encore plus, même si elle était toujours nerveuse. « Je comprends, d'accord, femme. Je m'appelle Janine Linder. Mon mari est Dennis Linder. Il est psychologue. J'ai des raisons de croire qu'il me trompe et j'ai besoin d'une preuve avant de demander le divorce. » Elle m'a tenu une photo de lui. J'ai haussé un sourcil en voyant à quoi il ressemblait, avec sa mâchoire carrée au début de la quarantaine et ses cheveux noirs, grisonnants aux tempes. Ses yeux verts brillants qui séduiraient probablement la plupart des femmes. « D'accord, madame. Savez-vous comment cela fonctionne ?» ai-je demandé, et elle a hoché la tête. « D'accord. Donnez-moi un maximum de 2 semaines et j'aurai toutes les preuves dont vous avez besoin pour ces 2 semaines. Je vous facture 5 000, cela vous convient ? Oui. Et la moitié à l'avance. Elle vous a demandé si vous aviez votre propre compte, dont votre mari ne connaît pas l'existence ou auquel il n'a pas accès pour vérifier vos finances. J'ai demandé, oui, elle a répondu. J'en ai mis en place quelques-uns pour qu'il ne le sache pas. J'ai engagé quelqu'un pour l'espionner il y a des mois. Votre ancien client dit que vous êtes le meilleur. Elle a souri et m'a remis un chèque de banque de 2 500 $. Merci, madame. Pouvez-vous me parler de ces soupçons ? Comportement. Plus j'obtiens d'informations, plus il sera facile de suivre ses mouvements. Eh bien, c'est un peu étrange que j'ai réalisé qu'il me trompait. Il passe toutes les nuits avec moi, et les week-ends aussi, mais parfois quand j'appelle son bureau pour l'inviter à déjeuner, son téléphone sonne. Elle a dit, eh bien, peut-être qu'il a frappé un client pendant une séance. Du parfum sur ses vêtements. Au début, je pensais que c'était mon imagination, mais ce n'était pas ma marque de parfum. Elle a dit que peut-être l'un des clients l'avait serré dans ses bras. Et quel âge il avait? J'ai demandé au 44 de Hun, a-t-elle dit, et j'ai hoché la tête. J'ai entendu dire que les hommes ressentaient moins d'attirance à cet âge qu'avant 40 ans. Cela pourrait être la raison de sa distance émotionnelle. On dirait que tu penses que je suis stupide. Elle a dit avec colère, non madame, j'essaie juste de comprendre pourquoi tu penses qu'il triche. Je l'admets, le parfum est un indicateur assez fort. Mais ce n'est peut-être qu'une preuve circonstancielle. Je vais prendre l'affaire, mais j'ai aussi besoin de savoir tout ce à quoi vous pouvez penser. Comment se comporte-t-il de manière suspecte, à part éteindre son téléphone les lundis et mercredis? Parfois, il appelle toujours avant le déjeuner. Il répond immédiatement, mais ces jours-là, il va directement à la messagerie vocale. Bon, je pense l'avoir demain mercredi. Je vais donc commencer mes recherches et je reviens vers vous dès que j'ai quelque chose de concret. J'ai hoché la tête, je me suis levé sur la chaise et je lui ai serré la main. Merci, Monsieur Carter. Honnêtement, j'espère que ce n'est rien, mais j'ai besoin de tranquillité d'esprit à ce sujet. Elle souriait chaleureusement. Elle était vraiment belle, et si je n'avais pas été marié, j'aurais pensé à la consoler à tout moment. Madame Linder, si je ne trouve rien dans 2 semaines, vous n'avez pas à payer, moi, le reste de mes honoraires. Je lui ai dit que c'était ma garantie. Merci encore, Monsieur Carter. Elle a dit, Madame, appelez-moi Nick. Monsieur Carter était mon père. J'ai souri et elle a souri en retour. D'accord, Nick, je m'appelle Janine. Madame, c'est trop formel, d'accord, Janine. Je vous contacterai dès que j'aurai quelque chose pour vous. Danny, mon assistante, devrait avoir tes informations pour que je puisse obtenir ton numéro d'elle. Je l'ai accompagnée et lui ai promis de la recontacter. Dès que Janine est partie, Danny est entrée et s'est assise sur la chaise rembourrée devant mon bureau. Daniela Velasquez a été mon assistante pendant 6 ans.
Honnêtement, je serais perdu sans elle, et je pense qu'elle sait qu'elle est célibataire. Mais pas souvent. De magnifiques cheveux noirs, des yeux marrons et un bronzage magnifique qu'elle a hérité de ses ancêtres mexicains, elle ressemble à J-Lo. Mais elle a plus de cochonneries en elle qu'offre, et un support beaucoup plus grand. Oui, si je n'étais pas marié à la femme de mes rêves, Danny aurait des ennuis. Peut-être que je suis marié, mais je ne suis pas mort et je ne toucherai jamais. Bon, voici ce que j'ai pour vous, alors qu'elle m'a remis le dossier sur notre destination qu'elle avait constitué en ligne. Danny n'est pas elle-même un mauvais détective privé, et je suis fier de l'avoir formée. Elle apprend vite. C'est définitivement Dennis Linder, un psychologue extraordinaire. Le procès avait été mystérieusement retiré, avec une réponse formelle expliquant pourquoi. Pourquoi cela est devenu de plus en plus intéressant. L'ancienne patiente était une femme et son mari a divorcé peu de temps après le retrait de la poursuite pour faute professionnelle. C'était un signal d'alarme. J'ai eu un problème, j'ai un mauvais pressentiment pour lui, dis-je, et Danny a ri de ma formulation. Ouais, je sais que je lui ai ouvert la porte, et merci de ne jamais aller jusqu'au bout, patron. Elle m'a fait un doux clin d'œil, puis est retournée à son bureau pour faire quelques recherches supplémentaires sur Bing pour le Dr. Foley à réaliser. Daniela vaut 2 fois l'or, et je sais que je ne la paie pas assez, même si je la paie très bien. Nous sommes plus des partenaires que des patrons et des assistants. Nous partageons chaque cas 60-40, frais compris. Si vous les additionnez pour plusieurs clients, les honoraires s'élèvent à plus de 200 000 par an, après dépenses. Normalement, nous recevons 150 000 et Danny 110 000, et après impôt, nous avons un avocat commun qui nous fournit une assistance juridique en échange, car nous aussi. Lui travaille. Son nom est Wesley Quentin, et il est divorcé. Les procédures et autres affaires domestiques sont son truc. Et puis il y a ma femme Samantha, oui Samantha Carter, anciennement Samantha Stern, aucun lien de parenté avec le colonel Carter de Stargate SG-1, appelé Sammy en abrégé. J'ai rencontré Sammy il y a 7 ans lorsque j'ai quitté l'entreprise pour laquelle je travaillais à Langley en Virginie et que je suis retourné à Los Angeles. J'étais enquêteur en assurance pour cette société, c'était une vie décente. Mais après qu'un client à Paris se soit révélé être un vrai, j'ai décidé que j'en avais assez et j'ai postulé pour acquérir des compétences d'enquête chez moi. De l'argent pour démarrer ma propre entreprise d'enquête privée. Il n'y a plus moyen de se cacher maintenant. Sammy est magnifique. Elle mesure 5'7", ce qui la met à égalité avec moi lorsqu'elle enfile ses talons de 4 que j'ai rencontrés pour la première fois. Lorsque Sammy a résolu mon premier cas pour mon premier client, il a organisé une fête pour célébrer sa découverte et récupérer ses biens. J'étais son invité d'honneur et Sammy était la fille d'un de ses amis. Elle m'a vu, je l'ai vue, et nous nous sommes sentis attirés magnétiquement l'un par l'autre. Ensuite, nous avons parlé, dansé et parlé encore. J'ai rencontré son père, un homme sympathique, et il a adopté ma déclaration habituelle, selon laquelle il était un ancien enquêteur des assurances qui avait décidé de se lancer dans une enquête privée. J'ai reçu quelques offres prometteuses. Et pendant la fête, j'ai réussi à lui trouver quelques clients supplémentaires. C'était il y a 7 ans. Et après 6 mois de fréquentation et 6 mois ensemble, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie, juste sa famille et quelques-uns de nos amis étaient présents. Mes parents sont morts dans un accident de voiture, il y a quelques années. J'étais à l'étranger et j'ai laissé la maison qu'ils avaient payée dans leur testament. Et j'ai été interrogateur dans l'armée pendant 3 ans. Puis j'ai été recruté par la société ci-dessus pour enquêter sur une éventuelle fraude à l'assurance. C'est mon histoire, et je m'y tiens toujours. Je suis devenu un très bon enquêteur, et j'ai réalisé que je pouvais gagner énormément d'argent en tant que détective privé. Alors, j'ai dit au revoir au cabinet et je suis retourné à Los Angeles. Obtenir un permis de transport dissimulé, c'était comme s'arracher des dents. Mais cela valait le coup de porter le vieux pistolet Colt M1911A1 de mon père. Le gros point, 4 ou 5 cartouches ACP, qui garantissait pratiquement une mise à mort si vous tiriez avec précision. C'est quelque chose que j'ai toujours réussi à photographier,
Alors je suis allé voir Danny qui a récupéré les morceaux de la vie de Dennis Linder et les a imprimés pour moi. Et Danny, quand tu auras fini avec ça, pour le jour où je rentrerai à la maison. Je lui ai souri. Pas de problème. Elle m'a souri avec plus qu'un simple respect professionnel. Tu sais, j'espère que Sammy sait ce qu'il y a dans sa maison. Je pense que c'est ce qu'elle fait, chérie. Tu sais qu'un jour, tu rendras un mec vraiment heureux si jamais tu t'installes. Je lui ai fait un clin d'œil alors qu'elle flirtait un peu. Non, papa, j'ai raté ma chance de quelques mois. Elle a dit ça, mais elle était déjà retournée à son écran d'ordinateur. D'accord, chérie, rassemble tes informations, mets-les dans un dossier, et je viendrai demain matin les récupérer. Bonne nuit, dis-je, et je me dirigeai vers la porte. Bonne nuit, patron, s'est-elle exclamée. J'ai quitté le bureau, je suis monté dans ma voiture, et je suis rentré chez moi. J'ai commencé à penser à Sammy et à la façon dont elle s'était comportée au cours des derniers mois. Elle se comportait de manière plutôt distante, comme si elle avait quelque chose en tête et qu'elle voulait m'en parler. Mais tout le temps, il semblait que quelque chose la retenait. J'ai décidé de lui en parler en rentrant à la maison jusqu'à ce qu'elle me dise que je serais idiot si je ne voyais pas les panneaux sur le mur. J'en ai assez vu au fil des ans, l'histoire a toujours été la suivante. La femme ou le mari a toujours été émotionnellement distant. Que ce soit avant ou immédiatement après le début de la liaison, jusqu'à ce jour, elle continue de ne rien me dire quand je lui demande ce qui se passe ou lorsqu'elle me parle de quelque chose dont elle aimerait parler. Pourquoi les femmes ne répondent rien? Je ne le ferai jamais. Je sais que j'en connais quelques-unes qui ne le font pas, mais la plupart d'entre elles semblent penser « Allez, mon téléphone portable a sonné. » Et bébé, j'ai dit quand j'ai vu le nom de ma femme sur le numéro. « Hey Nick, quand rentres-tu à la maison? Nous devons te parler de quelque chose, » dit-elle. Sa voix était étrange. « Que veux-tu dire, bébé? Qui est cette oui dont tu parles? » Je soupçonnais que c'était la oui qui conduisait la Jeep. « Rentre à la maison dès que tu peux. »« D'accord, d'accord bébé, je t'aime. » J'ai dit d'accord, au revoir. La sonnette d'alarme dans ma tête s'était maintenant transformée en un véritable signal d'alarme. Je me suis assuré d'avoir mon enregistreur de poche dans ma poche et prêt à partir. Et mon téléphone portable avait la capacité de prendre des photos au cas où j'allumerais l'appareil photo. Ce que je n'avais pas. Je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé dans Sammy. Elle ne m'avait même pas avoué son amour récemment. Mais maintenant, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai fait des exercices de respiration pour me calmer. Une fois l'ambiance zen établie, je suis sorti de la voiture et j'ai pris une photo du permis de conduire de la plaque de Jeep que j'avais. J'avais un très mauvais pressentiment. Mon instinct me criait dessus et j'écoutais toujours mon message. Intuition photo 2 ensemble. Je suis entré calmement et joyeusement dans la pièce et j'ai cliqué sur la souris jusqu'à ce qu'il me remarque. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement de mon enregistreur de poche qui se trouvait ailleurs dans mon sac. Oh mon Dieu, Sammy a dit que tu m'avais fait peur. Nick veut t'expliquer pourquoi tu t'embrasses avec certains. Chez moi, j'ai demandé à ma future ex-femme, en haussant un sourcil et en fermant mon téléphone. C'est une des raisons pour lesquelles je voulais que tu rentres à la maison. Nick, a-t-elle dit, j'ai regardé le quoi pour la première fois et j'ai soudainement ressenti une envie pressante. J'ai attrapé mon arme et j'ai percé un trou dans sa tête assez grand pour qu'un camion Mack puisse traverser Dennis Linder. Ma cible actuelle se tenait dans mon salon, me dominant. La situation n'était pas facile. Le mari de mon client se tenait dans ma maison, apparemment en train de divertir. Ma femme ne voulait qu'une chose à ce moment-là, la détruire, lui et elle. En même temps, mon cœur se brisait, mais la colère maintenait la douleur à distance pour le moment. Cependant, si je voulais de l'argent, je devais me taire. La vengeance viendrait plus tard. La vengeance était un ennemi, et ces deux-là étaient sur le point d'en ressentir toutes les conséquences. D'accord, de quoi veux-tu parler? J'ai demandé beaucoup plus calmement que je ne le ressentais réellement. Monsieur Carter, puis-je vous appeler Nick? A demandé. Non, seuls les amis m'appellent Nick. Tu n'es pas un ami. Donc tu es un... qui divertit ma femme, mais par définition, nous ne serons jamais amis. Compris. J'ai demandé en riant. Oui.
Donc je suis le docteur Dennis Linder, et moi traitons votre femme avec une thérapie. Il a dit, il s'est présenté. D'accord. Est-ce que la thérapie fait partie de ça? Alors que j'embrassais ma femme chez moi, j'ai demandé en haussant à nouveau un sourcil. En fait, je sais que c'est très inhabituel et probablement difficile à avaler en ce moment, mais vous devrez nous regarder le faire. Il a dit, mon Dieu, ce type était plus bête que... La boîte de boules de bowling avec laquelle il jouait m'a été placée directement dans les mains pour non seulement faciliter ma propre procédure de divorce, mais aussi pour être sûr que sa femme obtienne tout, sauf mes poursuites, à cause de aliénation d'affection et de négligence que j'avais déjà planifiées. Je lui ai juste jeté un rapide coup d'œil. Dr. Dennis Linder, n'est-ce pas? Je te comprends. Je suis vraiment bon dans ce que tu fais en psychologie. C'était épuisant, et alors qu'il flippait depuis 2 mois maintenant, il a confirmé que Samy n'avait rien dit sur le fait de voir un psychiatre. Il pourrait venir me voir, tu te souviens. Tu ne te souviens pas que je t'ai demandé comment j'essayais de la joindre? Je suppose qu'elle a répondu avec hésitation. Pendant un instant, une expression confuse apparut sur son visage. Samy se souvient de ce dont nous avons parlé. Docteur a dit que le contrôle doit être appliqué. Ton contrôle. Je sais que tu n'aimes pas être impuissant, alors tu dois prendre les devants. Souvenez-vous, sa voix était étrange, presque hypnotique, lorsqu'il lui parlait, et j'ai vu son expression devenir rigide. Tu as raison, Denis. J'ai besoin de lui montrer que je ne suis pas qu'une femme stupide à diriger, puis elle m'a regardé, Samy. De quoi tu parles? J'ai presque crié. Quand ai-je déjà fait faire quelque chose? Dans la chambre, nous le faisons toujours comme tu le veux, pas comme je veux que ce soit fait. Elle m'a presque crié dessus. C'est bon, Samy, tu sais ce qu'on a dit. Après le mariage, si nous voulions essayer quelque chose de nouveau, nous en discuterions simplement et verrons ce qui se passe. Rappelez-vous, j'ai demandé, tout ce que vous aviez à faire était de demander, et nous pourrions au moins en reparler. Son expression est devenue confuse, mais avant que le docteur Lidio aurait pu dire quelque chose, son expression se durcit à nouveau. « Nick, je dois faire ça, tu peux regarder ou pas? Mais je le ferai, dit-elle fermement. « Samy, ne le fais pas, je te l'avais dit, j'allais en fait te dire de me donner plus de preuves, mais... Je n'ai pas eu beaucoup plus de preuves, Nick, ça ne nous affectera pas. Je t'aime toujours. » Elle l'a dit avec un soupçon de sourire. J'ai réalisé qu'elle me mentait. J'ai juste besoin de quelque chose de différent. Et pour une fois, je ne veux pas que tu fasses ça, et si tu le fais, il y aura des conséquences. J'ai secoué la tête, dans l'espoir de paraître soumis, ce que j'ai accepté à contre-cœur. Monsieur Carter, s'il vous plaît, laissez-moi faire mon travail. Avez-vous une chaise dans votre chambre qu'il voulait? Pour divertir ma femme sur notre lit conjugal, prenez note de brûler le lit vous-même et d'en acheter un nouveau. Oui, attends. Tu veux vraiment que je sois là? N'y a-t-il vraiment aucun autre moyen de ramener ma femme à la normale? Je crains qu'il ne l'ait pas dit avec une sincérité affectée qui ne tromperait pas un enfant de maternelle. J'espère que vous ne vous attendez pas à ce que je commette un adultère. J'ai dit, Sir Carter, ce que votre femme et moi sommes sur le point de faire. Cela peut difficilement s'appeler un adultère. Je l'aide juste à surmonter un blocage mental et à améliorer votre relation. Vous serez tous les deux plus forts quand nous aurons fini. Il m'a fait un sourire suffisant en prononçant ces mots, et une fois de plus, c'était un effort de volonté olympique pour lui enfoncer le pistolet dans la gorge et lui tirer dessus avec le chargeur entier. Je ne vais pas être d'accord avec ça, juste pour que vous le sachiez. Je ne consentirai jamais à un adultère entre vous et ma femme, et c'est un adultère, peu importe la façon dont vous le coupez, dis-je quand j'ai remarqué cela. C'est une thérapie, certainement une thérapie controversée, mais cette fois, ce n'est pas un adultère. Son sourire était indulgent. Oh, ce serait très amusant après ça. Un peu de douleur? Eh bien, pas de douleur. Mon amour pour Samy était mort et je me sentais engourdi et à juste titre, en colère à propos de ce que je ferais à ce après lui. Fini de divertir ma future ex-femme. Je ne suis toujours pas d'accord. J'ai secoué la tête et je les ai suivis dans la chambre. J'ai discrètement sorti mon iPhone et j'ai commencé à le filmer en train de déshabiller Samy et de l'allonger sur le lit.
Elle écarta volontairement les jambes pendant qu'il se déshabillait, et aucun d'eux ne me regarda pendant que je m'asseyais sur la chaise et prenais beaucoup de photos à la dernière chance, vous deux. J'ai dit de ne pas faire ça, cela se produit sans mon consentement. Puis il a continué. C'était tout ce que j'avais besoin de voir. C'était tout ce dont j'avais besoin pour enregistrer le cas de Janine, qui était désormais immuable. Je me suis levé de ma chaise et je me suis dirigé calmement vers lui. Je l'ai attrapé par les cheveux, puis j'ai touché le nerf entre son cou et son épaule. Et il est tombé comme un mauvais docteur au poker. Mon ex-femme ne vous a jamais dit ce que je faisais dans la vie, n'est-ce pas? Je pouvais voir la confusion sur son visage. Samy m'a regardé comme si j'avais développé un troisième œil. J'ai la preuve que tu as essayé de me séduire avec ma femme. J'ai maintenant les preuves nécessaires pour divorcer pour infidélité. J'ai des enregistrements vidéo et audio. J'ai également des preuves d'aliénation d'affection et de travail malhonnête. J'ai souri triomphalement, puis j'ai mis la main dans ma ceinture et j'ai sorti un pistolet. Vous voyez, vous êtes un grand homme, docteur. J'aurais pu perdre contre vous dans un combat loyal, mais le colonel Sam Colt rend tous les hommes égaux aux yeux de Dieu. Vous pouvez bouger dans une minute. Dès que vous pourrez vous habiller, prenez votre et sortez d'ici. J'ai dit cela calmement et calmement, ce qui les a fait mourir de peur tous les deux. J'ai bien entendu Samy soupirer. J'ai regardé la femme qui venait de me briser le cœur. Samantha, tu dois t'habiller, faire tes valises et sortir, c'est ce qu'elle a demandé. Vous m'avez entendu. Je vous ai dit qu'il y aurait des conséquences si vous traversiez cela, et ces conséquences seraient très graves. Je me sentais distant. J'avais l'impression que mes émotions ne fonctionnaient pas comme elles le devraient. Ils sont sur le point de commencer. Maintenant, faites vos valises. Mettez-les dans votre voiture ou dans son SUV et partez. J'appelle mon avocat et je lui demande de préparer les papiers du divorce, puis je vais déposer une ordonnance de non-communication contre vous et les gentils. Docteur, je suis content que nous n'ayons pas d'enfants et je suis sacrément content de l'avoir fait. Je ne deviendrai jamais le père de vos enfants. J'ai secoué la tête, Samy. Tu m'as brisé le cœur. J'espère que cela en valait la peine pour vous. Ma voix s'est cassée à la dernière phrase. Si cet amant ne veut rien avoir à faire avec ça, tu sors avec tes parents. Toute une gamme d'émotions ont traversé le visage de Samy lorsqu'elle a réalisé ce que je venais de lui dire. Son principal sentiment était la confusion. « Mais Nick, tu ne m'aimes plus » a-t-elle demandé à Eyes Wide, sous le choc innocent. « Non, non. Et après toi, malgré mes protestations, j'ai permis à un autre homme de t'emmener dans notre lit conjugal. » J'ai crié le dernier mot. Vous avez profané les vœux que nous avons prononcés le jour de notre mariage. Samantha, à cause de mes protestations, tu as détruit tout ce que nous avions. Oui, je lui ai vraiment laissé libre cours. Cette fois, je voulais qu'elle ressente la douleur. Je voulais qu'elle ressente la douleur dans mon cœur quand je réalisais qu'elle ne m'aimait plus. Je ne peux pas croire que je ne t'ai jamais connue, Samantha. Je l'ai appelée par son nom complet parce que je savais qu'elle détestait ça, et parce qu'elle savait que je ne l'appelais comme ça que lorsque j'étais en colère. Samantha, tu te souviens de la conversation que nous avons eue avant de nous marier? Tu as dit que tu ne tolérerais pas les tricheurs, chérie. Cela correspond à cette définition, le jour où j'ai vu la sagesse dans tes mots et accepté ta philosophie. À siffler avant qu'elle puisse répondre, semblant sérieuse à penser, à se jeter sur moi. Je me suis éloigné de lui et j'ai préparé le culte de Sam, ce que j'ai également fait. Assurez-vous de garder un œil sur Samantha. Vous faites une erreur, monsieur Carter, je vais porter plainte. Il ne souriait pas. Tout, je t'ai surpris au lit avec ma femme et j'ai pensé qu'elle était en train de se faire violer. Qui la police croira-t-elle? Le détective privé respecté qui a arrêté le violeur ou l'homme qui prétend que c'était consensuel? Regardez Samantha, le docteur. Regardez l'agonie sur son visage. La misère, c'est une bonne chose que je sois arrivé à temps, n'est-ce pas? Sinon tu aurais pu t'en sortir indemne. Je devrais appeler la police et porter plainte. Son visage pâlit alors qu'il hésitait, puis il changea d'avis. D'accord, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il essaya de sourire, mais ça ne marcha pas. Aucune accusation. Je l'ai quand même remarqué.
Je n'avais pas mentionné sa femme, c'était intéressant. Peut-être qu'il pensait qu'il me cachait un secret et je lui ai permis cette illusion pour l'instant. Mais j'ai dû lui donner un petit coup de pouce. Je suis sûr que les chaînes d'information seront aux anges comme un détective privé. Une femme est surprise au lit avec son conseiller. L'histoire continuera à 11 heures. J'ai secoué la tête avec un air dégoûté, puis j'ai rougi. Non, tu ne peux pas faire qu'ils l'ont rendu public. Il a presque crié, il s'est habillé rapidement et s'est assuré d'avoir tout ce qu'il avait avec lui. S'il vous plaît, ne rendez pas cela public. A-t-il plaidé? Je l'ai retenu si vous remboursiez toutes les redevances que ma future ex-femme vous a versées. Je pourrais y penser, mais je vais quand même te poursuivre en justice pour une et négligence, dis-je, en le coinçant. C'est le marché. Tout ce que tu veux, dit-il avec un regard paniqué dans les yeux. N'importe quoi, ce que je veux. Oh quoi, possibilité. Mais non, je voulais qu'il ressente de la peur. Je voulais qu'il ait peur du désespoir inévitable, de la dévastation totale que deviendrait sa vie. J'ai apprécié ça, et je ne me sentais pas coupable de l'avoir trompé comme il m'avait trompé. La différence était que pendant qu'il divertissait ma femme, je voulais divertir sa vie, mais d'une manière légèrement différente. Je ne sais pas à quel point il aurait eu du plaisir après cela. Alors qu'il s'habillait, il est sorti en courant de ma chambre, et j'ai entendu la porte d'entrée claquer. Il a battu tous les records de vitesse et s'est enfui de moi et de ma maison. J'ai regardé Samantha et je pouvais dire qu'elle avait vu la colère dans mes yeux. Nick, nous pouvons faire ça, a-t-elle plaidé en pleurant des larmes de crocodile, s'il te plaît? Bébé, où était le bébé quand je suis rentré à la maison? Samantha, où était l'amour? Puis j'ai souri. Je m'habille, je fais mes valises et je pars. Puisque le docteur l'imbécile ne veut plus rien avoir à faire avec toi. Je suggère à tes parents, Samantha m'a juste regardé avec des expressions de choc complet, puis a commencé à s'habiller et à se préparer. Je l'ai laissé utiliser nos 4 valises, sachant que j'en achèterais de nouvelles. Je suis allé à mon bureau à domicile et j'ai appelé le serrurier et le magasin de meubles. J'ai appelé le serrurier quand il était là. J'étais déjà en train de verrouiller, mais je lui ai promis un énorme bonus pour le travail rapide sur mes serrures. Ensuite, j'ai dit au magasin de meubles que je voulais un lit queen pour remplacer nos vieux draps doubles et tout le reste. C'était cher, mais ça valait le coup. Il m'a demandé pourquoi je voulais jeter le vieux lit dans la cour arrière, mais je lui ai juste dit que je ne le payais pas pour poser des questions. Il a entendu le ton de ma voix et a soigneusement déclenché son piège. Samantha a fait ses valises pendant 55 minutes et par geste de générosité, je l'ai aidé à les porter. J'ai emmené les valises dans la voiture, c'est-à-dire que je les ai déposées dans l'allée à côté du coffre de sa voiture, puis je suis rentré dans la maison et m'a claqué la porte. J'ai appelé Wes et lui ai demandé de demander au juge du tribunal de nuit une ordonnance d'interdiction temporaire. Dans ma demande, j'ai nommé Samantha et le docteur Denny Linder. Je lui ai alors demandé de préparer des papiers pour le divorce, l'aliénation d'affection et les pratiques de travail déloyales. 1 heure plus tard, le serrurier et le fabricant de meubles ont terminé le travail et je les ai payés avec une carte de crédit que j'ai appelée My. J'ai ensuite appelé mon directeur de banque à la maison et lui ai demandé d'annuler la carte de débit de Samantha. Je pense que je suis allé trop loin pour ce diable. Je me suis versé quelques chivas. Je bois habituellement de la bière et je l'aime mieux que n'importe quelle autre boisson. Mais j'avais besoin de quelque chose de plus fort. Alors je me suis servi un shot et j'ai commencé à le siroter en réfléchissant à ce qu'était ma boisson. Le mariage a eu lieu vers 19 heures en si peu de temps. J'ai réalisé que j'étais sur le point de craquer. J'ai appelé Danny. Bonjour. Danny a dit « Bonjour Danny, je déteste t'appeler après les heures normales, mais je vais avoir besoin de ton aide ce soir. » J'ai brouillé mes mots. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» mon patron lui a demandé. Je n'ai jamais réussi à la calmer. « Eh bien, c'est compliqué et je ne veux pas vous le dire au téléphone. Viens juste chez moi, dis-je alors que je sentais les murs dans ma tête commencer à s'effondrer. D'accord. Je serai là. Elle a mis fin à l'appel avant que je puisse répondre. Que Dieu bénisse la fille.
10 minutes plus tard, elle frappait déjà à ma porte. Je me suis levé de mon siège en regardant l'écran de télévision vide, et je suis allé l'ouvrir. Dès que j'ai ouvert la porte, Danny s'est précipitée vers moi et m'a serré fort dans ses bras. Elle a claqué la porte derrière elle, puis s'est détachée de notre étreinte pour Kankth. J'ai remis le loquet, elle s'est retournée, m'a pris la main et m'a tiré vers le canapé. Elle m'a fait asseoir et s'est assise à côté de moi. « Alors où est Samy ?» a-t-elle demandé, devinant déjà ce qui se passait. Après tout, la voiture de Samy n'était pas dans l'allée, et je n'étais pas aussi bouleversé que je l'aurais été si elle était morte. J'ai regardé dans les yeux marron foncé de Danny. Elle est probablement allée voir ses parents. Elle m'a trompé, Danny. Je ne pouvais plus retenir mes larmes, alors qu'elle enroulait ses bras autour de moi et me tirait plus près. J'ai ruiné son chemisier avec mes larmes. Je m'accrochais désespérément à elle, n'ayant besoin que d'une compagnie humaine. Finalement, j'ai tout laissé sortir. Danny m'a doucement repoussé et m'a regardé dans les yeux. « Nick, écoute-moi. Es-tu absolument sûr que Samy t'a trompé parce qu'il ne faisait pas confiance à ma voix ?» Ensuite, j'ai ouvert mon téléphone, j'ai affiché la vidéo et j'ai appuyé sur Play. Puis je le lui ai remis. Danny a vu et écouté avec une peur croissante dans ses yeux lorsque j'ai sorti 2 bouteilles de bière du réfrigérateur à mon retour. Un feu sombre a éclaté dans ses yeux, et cela a arrêté à la fois l'enregistrement et la vidéo. J'ai ouvert les 2 bouteilles avec arrogance. Alice, et lui a tenu un hin à Maldita Perus. Danny a finalement explosé et a bu une gorgée de bière amère, ce qui, bon sang. Danny ne pouvait plus s'en empêcher. J'ai souri de travers à ces mots sonnants. C'était il y a 7 ans. Et après 6 mois de fréquentation et 6 mois ensemble, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie, juste sa famille et quelques-uns de nos amis étaient présents. Mes parents sont morts dans un accident de voiture, il y a quelques années. J'étais à l'étranger et j'ai laissé la maison qu'ils avaient payée dans leur testament. Et j'ai été interrogateur dans l'armée pendant 3 ans. Puis j'ai été recruté par la société ci-dessus pour enquêter sur une éventuelle fraude à l'assurance. C'est mon histoire, et je m'y tiens toujours. Je suis devenu un très bon enquêteur, et j'ai réalisé que je pouvais gagner énormément d'argent en tant que détective privé. Alors, j'ai dit au revoir au cabinet et je suis retourné à Los Angeles. Obtenir un permis de transport dissimulé, c'était comme s'arracher des dents. Mais cela valait le coup de porter le vieux pistolet Colt M1911A1 de mon père. Le gros point, 4 ou 5 cartouches ACP, qui garantissait pratiquement une mise à mort si vous tiriez avec précision. C'est quelque chose que j'ai toujours réussi à photographier, alors je suis allé voir Danny qui a récupéré les morceaux de la vie de Dennis Linder et les a imprimés pour moi. Et Danny, quand tu auras fini avec ça, pour le jour où je rentrerai à la maison. Je lui ai souri. Pas de problème. Elle m'a souri avec plus qu'un simple respect professionnel. Tu sais, j'espère que Samy sait ce qu'il y a dans sa maison. Je pense que c'est ce qu'elle fait, chérie. Tu sais qu'un jour, tu rendras un mec vraiment heureux si jamais tu t'installes. Je lui ai fait un clin d'œil alors qu'elle flirtait un peu. Non, papa, j'ai raté ma chance de quelques mois. Elle a dit ça, mais elle était déjà retournée à son écran d'ordinateur. D'accord, chérie, rassemble tes informations, mets-les dans un dossier, et je viendrai demain matin les récupérer. Bonne nuit, dis-je, et je me dirigeai vers la porte. Bonne nuit, patron, s'est-elle exclamée. J'ai quitté le bureau, je suis monté dans ma voiture, et je suis rentré chez moi. J'ai commencé à penser à Samy et à la façon dont elle s'était comportée au cours des derniers mois. Elle se comportait de manière plutôt distante, comme si elle avait quelque chose en tête, et qu'elle voulait m'en parler. Mais tout le temps, il semblait que quelque chose la retenait. J'ai décidé de lui en parler en rentrant à la maison jusqu'à ce qu'elle me dise que je serais idiot si je ne voyais pas les panneaux sur le mur. J'en ai assez vu au fil des ans, l'histoire a toujours été la suivante. La femme ou le mari a toujours été émotionnellement distant. Que ce soit avant ou immédiatement après le début de la liaison, jusqu'à ce jour, elle continue de ne rien me dire quand je lui demande ce qui se passe ou lorsqu'elle me parle de quelque chose dont elle aimerait parler. Pourquoi les femmes ne répondent rien? Je ne le ferai jamais.
Je sais que j'en connais quelques-unes qui ne le font pas, mais la plupart d'entre elles semblent penser « Allez, mon téléphone portable a sonné. » Et bébé, j'ai dit quand j'ai vu le nom de ma femme sur le numéro. « Hey Nick, quand rentres-tu à la maison? Nous devons te parler de quelque chose, » dit-elle. Sa voix était étrange. « Que veux-tu dire, bébé? Qui est cette oui dont tu parles? » Je soupçonnais que c'était la oui qui conduisait la Jeep. « Rentre à la maison dès que tu peux. »« D'accord, d'accord bébé, je t'aime. » J'ai dit d'accord, au revoir. La sonnette d'alarme dans ma tête s'était maintenant transformée en un véritable signal d'alarme. Je me suis assuré d'avoir mon enregistreur de poche dans ma poche et prêt à partir. Et mon téléphone portable avait la capacité de prendre des photos au cas où j'allumerais l'appareil photo. Ce que je n'avais pas. Je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé dans Sammy. Elle ne m'avait même pas avoué son amour récemment. Mais maintenant, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai fait des exercices de respiration pour me calmer. Une fois l'ambiance zen établie, je suis sorti de la voiture et j'ai pris une photo du permis de conduire de la plaque de Jeep que j'avais. J'avais un très mauvais pressentiment. Mon instinct me criait dessus et j'écoutais toujours mon message. Intuition photo 2 ensemble. Je suis entré calmement et joyeusement dans la pièce et j'ai cliqué sur la souris jusqu'à ce qu'il me remarque. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement de mon enregistreur de poche qui se trouvait ailleurs dans mon sac. Oh mon Dieu, Sammy a dit que tu m'avais fait peur. Nick veut t'expliquer pourquoi tu t'embrasses avec certains. Chez moi, j'ai demandé à ma future ex-femme, en haussant un sourcil et en fermant mon téléphone. C'est une des raisons pour lesquelles je voulais que tu rentres à la maison. Nick, a-t-elle dit, j'ai regardé le quoi pour la première fois et j'ai soudainement ressenti une envie pressante. J'ai attrapé mon arme et j'ai percé un trou dans sa tête assez grand pour qu'un camion Mack puisse traverser Dennis Linder. Ma cible actuelle se tenait dans mon salon, me dominant. La situation n'était pas facile. Le mari de mon client se tenait dans ma maison, apparemment en train de divertir. Ma femme ne voulait qu'une chose à ce moment-là, la détruire, lui et elle. En même temps, mon cœur se brisait, mais la colère maintenait la douleur à distance pour le moment. Était assez stupide pour enregistrer ses aventures dans des dossiers papier. Ce que F.I. Danny a demandé via l'écouteur, « Chérie, je n'ai répondu à rien de papier, mais j'en ai environ 45. » La vidéo de Jig qu'il a condamné avec quelques-uns de ses patients, « Bon sang, nous devons les parcourir quand nous rentrons à la maison », a-t-elle dit. J'ai trouvé ça drôle comment elle est à la maison planifie-le. Aucune caméra de surveillance n'avait été proche ici. Juste un appel téléphonique d'une ligne fixe avec un chiffre inadéquat. Il dit, pourrait causer un problème si quelqu'un était intéressé. Mais je ne m'inquiéterai pas pour le moment où nous sommes revenus chez moi. C'était bien après 1-0 après notre départ. J'ai posé la porte de garage, et avant de pouvoir dire ce que Danny m'a donné un look stupide, je resterai dans votre chambre dans votre nouveau lit, et je ne prends pas non pour une réponse. Vous n'avez pas à être seul ce soir. Et puis il était clair que l'éléphant invisible avait été dévoilé. Maintenant, je vous demande, ne me laissez pas me conduire à briser mes prévisions de mariage ce soir. D'accord, j'ai promis qu'elle souriait et embrassait ma joue. Nous traversons le film le matin, lorsque j'ai apporté mon ordinateur portable avec moi, afin que nous puissions partager la vidéo et le faire dans la moitié du temps comme un plan. J'ai dit et j'ai fait mon chemin vers la douche, je me sentais sale, et pas seulement parce que je n'avais pas jeté, depuis que je devais travailler le matin précédent, quand j'étais sous les bus d'eau qui ont ouvert mon compartiment intellectuel, et tous les sentiments de trahison se sont précipités dans. Soudain, j'ai entendu la porte de la douche l'ouvrir dans le lit, m'a recouvert d'un drap, puis a fait le tour et a grimpé de l'autre côté. J'étais sourd et je me suis endormi quand j'ai fermé les yeux. Le lendemain matin, je suis émotionnellement réveillé avec un sourire sur mon visage. Danny s'est levé et m'a serré dans ses bras. Oh mon Dieu, elle était complètement sur moi. Je suis désolé pour ce que je viens de dire. Je pensais que hier n'était qu'un terrible cauchemar, que je mentirais si je disais que parfois je ne pensais pas à toi de cette façon. Mais j'aime ma femme, ou qui elle était à l'avance, était un sac sale. Mettez-la dans ses mains.
Mais je vous promets une chose, si Samantha atténue tout cela. Les raisons pour lesquelles je suis tombé amoureux de toi. Elle soupira avec regret. N'était pas dans la pièce, mais je pouvais entendre le zizzle d'une poêle dans la cuisine. J'ai souri, et j'ai un jean et un t-shirt sur une ceinture et un étui de mon étalon. Pourrions au moins en reparler. Son expression est devenue confuse, mais avant que le docteur Lidio aurait pu dire quelque chose, son expression se durcit à nouveau. « Nick, je dois faire ça, tu peux regarder ou pas? Mais je le ferai, dit-elle fermement. « Sammy, ne le fais pas, je te l'avais dit, j'allais en fait te dire de me donner plus de preuves, mais... Je n'ai pas eu beaucoup plus de preuves, Nick, ça ne nous affectera pas. Je t'aime toujours. » Elle l'a dit avec un soupçon de sourire. J'ai réalisé qu'elle me mentait. J'ai juste besoin de quelque chose de différent. Et pour une fois, je ne veux pas que tu fasses ça, et si tu le fais, il y aura des conséquences. J'ai secoué la tête, dans l'espoir de paraître soumis, ce que j'ai accepté à contre-cœur. Monsieur Carter, s'il vous plaît, laissez-moi faire mon travail. Avez-vous une chaise dans votre chambre qu'il voulait? Pour divertir ma femme sur notre lit conjugal, prenez note de brûler le lit vous-même et d'en acheter un nouveau. Oui, attends. Tu veux vraiment que je sois là? N'y a-t-il vraiment aucun autre moyen de ramener ma femme à la normale? Je crains qu'il ne l'ait pas dit avec une sincérité affectée qui ne tromperait pas un enfant de maternelle. J'espère que vous ne vous attendez pas à ce que je commette un adultère. J'ai dit, Sir Carter, ce que votre femme et moi sommes sur le point de faire. Cela peut difficilement s'appeler un adultère. Je l'aide juste à surmonter un blocage mental et à améliorer votre relation. Vous serez tous les deux plus forts quand nous aurons fini. Il m'a fait un sourire suffisant en prononçant ces mots, et une fois de plus, c'était un effort de volonté olympique pour lui enfoncer le pistolet dans la gorge et lui tirer dessus avec le chargeur entier. Je ne vais pas être d'accord avec ça, juste pour que vous le sachiez. Je ne consentirai jamais à un adultère entre vous et ma femme, et c'est un adultère, peu importe la façon dont vous le coupez, dis-je quand j'ai remarqué cela. C'est une thérapie, certainement une thérapie controversée, mais cette fois, ce n'est pas un adultère. Son sourire était indulgent. Oh, ce serait très amusant après ça. Un peu de douleur? Eh bien, pas de douleur. Mon amour pour Sammy était mort et je me sentais engourdi et à juste titre, en colère à propos de ce que je ferais à ce après lui. Fini de divertir ma future ex-femme. Je ne suis toujours pas d'accord. J'ai secoué la tête et je les ai suivis dans la chambre. J'ai discrètement sorti mon iPhone et j'ai commencé à le filmer en train de déshabiller Sammy et de l'allonger sur le lit. Elle écarta volontairement les jambes pendant qu'il se déshabillait et aucun d'eux ne me regarda pendant que je m'asseyais sur la chaise et prenais beaucoup de photos à la dernière chance, vous deux. J'ai dit de ne pas faire ça, cela se produit sans mon consentement. Puis là, j'ai dit parce que je ne peux pas le faire et que vous êtes le meilleur putain d'assistant que je pourrais espérer. Je suis remis que vous enfin à réaliser que ce patron mange maintenant était étonnamment bon. Dieu, cette fille tornade au lit, elle était ma tornade au lit, et elle était une bonne cuisinière Sammy par le docteur Dumbass, soumis à un lavage de cerveau. Cela peut sembler froid, mais elle a facilement donné avec moi sans me parler des choses. Je ne pouvais pas croire qu'elle pouvait aller derrière mon dos à un psychiatre de charlatan comme Linder et rien à discuter avec moi. Elle se retourna et avant que je puisse réagir, elle enroula ses bras autour de mon cou et tira mon visage vers elle. « Je suis désolé, Nick. Je vous ai rencontré plus tôt que ma femme, je l'ai aussi dit, quelqu'un serait blessé, peu importe comment les choses se sont avérées. Je ne voulais vraiment pas que ce soit forcé. Si Sammy était forcé ou lavé, nous avons dû regarder ces vidéos qui regardent les vidéos, peut-être que vous serez jeté dans une lumière dans l'état mental de Sammy. J'ai dit que nous sommes allés dans l'espace dans lequel j'ai gardé mon bureau à domicile et téléchargé la moitié des vidéos sur leur ordinateur portable. A écrit quelque chose dans un cahier dans lequel Sammy a posé des questions sur sa vie. Il a demandé à son mari, à moi et à d'autres parents, elle lui a parlé de ses parents et combien elle nous aimait tous. A demandé, puis lui a dit qu'elle ne devrait en parler à personne, car cela pourrait affecter négativement ses futures séances de thérapie. Quel genre de fils
il la séduirait dès le début, et puisqu'elle a poursuivi ses instructions pour me garder dedans. Le noir et je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. Il a abusé de sa confiance en lui comme des échecs pour les explications médicales. Dans le deuxième clip, cette fois, il a posé des questions plus personnelles sur nos vies, qu'il vient de noter chaque réponse qu'elle a donnée dans son cahier infernal. Il a posé quelques questions plus personnelles que, apparemment, ne voulait pas répondre. Mais il l'a assuré. Le fait que personne ne sache jamais ce qu'elle a dit, qu'à la fin elle a répondu honnêtement. Il a répété à nouveau qu'il a été répété que la session devrait être confidentielle. Elle m'a voté pour vérifier les données sur les cassettes vidéo. Il y avait 16 cassettes vidéo des séances de Samy, et cela correspondait à ces dates, lundi et mercredi, que j'ai gémi et couvert mon visage de mes mains. La troisième vidéo était difficile à voir, mais il ne l'a pas soumis au lavage de cerveau ou l'a amené à la laisser faire autre chose que l'éthique professionnelle. Quand il l'a appelée dans la quatrième vidéo, il a commencé à ne pas être ouvert, elle était en route. La route. Les cinquième et sixième vidéos étaient la quatrième. Elle lui a parlé de ses fantasmes. Il lui a rappelé que chaque vidéo devait être confidentielle. Et elle a convenu que le reste des vidéos parlent également de conversations, étaient liés à ces fantasmes manière ou d'une autre avec leur fraude à la fin de la 14. Vidéo qu'il avait amené l'estime de soi au niveau de l'auto-addiction et a convaincu qu'elle avait 2 hommes, dont moi, dans le cadre de sa thérapie. Elle les encourage à garder le silence et à savoir qu'ils ne diraient à personne, dont moi que c'était la 15e vidéo dans laquelle il la divertissait pour la première fois. Il lui a dit pour la première fois être un homme, si elle le voulait. Elle ressemblait. À quoi elle ressemblait? À quoi elle ressemblait? Combattu avec cette décision pendant 15 minutes complètes quand il l'a doucement coupée. Dans ce qu'elle croyait, après tout, qu'elle a donné le rôle, la dernière était à peu près. Mais cette fois, elle lui a demandé, celle-ci est un secret, et un secret. Et a gardé un secret, et elle l'appelait le bonjour et l'heure. Où j'ai arrêté la vidéo et regardé voir Danny avec des larmes aux yeux et une expression de dégoût sur son visage, ce qui reflétait probablement mon propre dégoût était clair de son mot de passe sur son ordinateur. Je rencontrerai ce fils avec une tête explosive si puissante qu'il ne serait jamais né. Danny, je lui vote sur ce patron. Elle a dit à propos de celui que tout le monde est plus court que vous, mais vous avez confirmé que ce type, Mac, fait ressembler à un bon gars. Pour vous convaincre de le faire et il n'y en aura pas de mal. Oui, j'ai également constaté que jusqu'à présent que j'ai vérifié c'est terminé par le divorce. Elle a énuméré les noms des femmes et de leurs ex-groupes. D'accord, contactez quelques-uns de l'examen et découvrez comment vous êtes du docteur. Dumbas a découvert qui séduit leurs femmes. À qui je dois parler à Janine? Chambre, puis j'ai sorti mon téléphone portable et j'ai appelé le téléphone de Janine. Bonjour Janine. C'est Nick. J'arrive à ma place aujourd'hui ou demain, nous avons des choses qui ne se trompent pas avec les discussions personnelles et professionnelles. Elle n'a pas demandé Madame Mieux ce soir ou demain matin. Mon assistant Danny sera avec nous. Elle a également des informations pour elle. Je lui ai dit de conduire une voiture dans l'entrée que j'ai vérifiée. Elle est arrivée dans un magnifique Jaguar XJ6. J'ai ouvert la porte à son Danny, que j'ai apporté du café, et j'ai obtenu mes ordinateurs portables, et Danny. J'étais à la fois sur la table basse, et Danny et moi, nous sommes assis des 2 côtés de Janine, alors que je commençais à expliquer, Janine Dennis est un consommateur en série qui utilise son autorité professionnelle et sa crédibilité pour séduire les femmes et vendre leurs maris derrière leur dos. J'ai dit d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, ces vidéos que Danny a ajoutées, que chaque épisode de la vidéo avait été séduit. Il gagne votre confiance, puis parle de fantasmes ou de problèmes dans votre mariage. Avec ces informations, il la séduit et vous fait faire exactement ce qu'il veut. Il ne force pas ses victimes ou le lavage de cerveau. Elle, mais comme vous le voyez, il est un délinquant en série, j'ai dit, je lui ai montré toute la série de vidéos qui l'ont arraché pour l'air. Comment il pouvait le garder secret?
Ce n'est pas encore fini. J'ai dit que j'en ai dit plus qu'elle m'a regardé. Elle m'a regardé comme si je tombais juste d'une autre planète. Sera sa plus récente victime, que j'ai montré le nom de Samantha Carter dans la vidéo que j'avais soulignée. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé que Nick Janine me serre étroitement dans ses bras. Il paiera pour cela. C'est Janine combien son mari vaut monétaire. Je le poursuivrai pour l'aliénation de l'affection et de la négligence. Wes s'occupera d'eux et les apportera autant que possible. Janine rit, ô miel de Denis, et plus de temps. Mais il a fait le maximum de l'argent de ses livres. D'accord, je suggère que nous l'avons frappé avec un flash C, nous l'avons frappé fort et rapidement. Mais il vous faudra probablement quelques jours pour vous préparer. Oui, elle a répondu que tu as beaucoup perdu contre Nick. Je suis vraiment désolé pour mon divorce de Samantha et mes plaintes contre son mari, mais jusqu'à vendredi, nous espérons faire venir d'autres ex-marins pour le poursuivre pour faute et aliénation d'affection. Souriez, je peux participer que le problème réagit à lui pendant 2 jours de plus avec lui, des différences d'humeur ou de comportement, de mes conseils pour contacter sa mère. Dites-lui ce qui se passe et demandez-lui de donner une chambre d'amis avec un lit double et une chambre pour 2 autres voitures dans le garage, que je n'ai souri que ma voiture. Et la voiture de Danny y était garée. Je lui ai tendu la porte du garage et elle l'a accepté avec gratitude. Elle est rentrée chez elle pour emballer ses affaires. Danny est rentrée chez elle pour emballer ses affaires. Elle a attrapé ses vêtements pour la semaine et est revenue une demi-heure plus tard. Elle a traîné ses affaires dans ma chambre et l'empilement dans le vieux coffre de tiroir de Sammy. La fille est déterminée à la retourner à Janine le lendemain matin lorsque je suis sorti du lit à mes côtés, après un autre grand sommeil. Danny était sous la douche quand j'ai entendu la porte du garage avait l'air ouverte. Janine avait fière allure. Elle m'a serré dans ses bras avec sympathie quand je suis sorti pour la saluer. Pour me saluer, les déclarations de compte du garçon de Danny, et j'ai étrange quand j'ai vu combien d'actifs liquides les groupes et les femmes de l'ex-homme ont été attirés par les derniers développements que nous, les 11 ex. Les groupes d'hommes ont dû appeler et leur ont ensuite fait savoir qu'ils appellent leurs ex-femmes et qu'ils étaient plus qu'heureux de nous accompagner sur ce qui se passait. Et ils étaient plus qu'heureux, ce que la plupart des maris sont prêts pour se venger, et la plupart des ex-femmes étaient prêts à faire de même, mais je ne voulais pas faire participer à Sammy autant même. Comme un enfant dans un atelier de confiserie, j'avais plus de 175 millions d'actifs liquides dans une faute de conducteur et près de 100 millions de propriétés dans le monde, qui devraient probablement être liquidées pour payer le divorce de l'inconduite. Que son monde était sur le point de le faire comme ça. Les murs de Jericho. Janine Danny, maudit pour s'effondrer autour de lui. Et j'ai attendu à la fin de la ligne, tandis que Wes était heureux de rendre une nouvelle quantité de clients heureux pour rendre la vie de ce trou du cul malheureux et être riche. Un bon copain, mais il est toujours avocat quand il a finalement terminé. Nous avons convenu que les affaires de chaque client ont été livrées par un autre Beth. Alors que Wes, Janine et Danny me sourirent comme des squelettes, que la salle lundi matin. Et Danny, Janine, Wes et moi devrions nous asseoir au premier rang en bonus. Le Wes chacun des personnes nous s'écriant une injonction gratuite contre le Dr. Dumbas. J'ai donné aux médias et aux forces de l'ordre. Dr. Dennis Linder a pris l'habitude de séduire les femmes qui ont quitté des mariages ou des mariages heureux, qui peuvent être ravies après sa thérapie. Mais il jugeait approprié de détruire ces mariages pour son propre ego tordu. J'ai utilisé des extraits d'autres vidéos pour femmes, comment elles ont insisté sur tout leur mari sur Linder. Je connaissais ce popcorn et elle a juste falsifié du popcorn lorsque Danny Boy regardait hors du bureau et avait l'air sauvagement. Il m'a vu à côté de son prochain. À son ex se tenait dans ma voiture et je suis parti, nous n'étions même pas à moitié à la 3e étape. J'aime cet endroit où je suis ici. Cela signifie que vous voulez parler. J'espère qu'elle a demandé que j'avais quelque chose à dire sur la séance. Je ne plaisante pas, mais après 16 heures, de ceux qui étaient d'accord avec tout ce qu'il a dit, même leurs protestations,
qu'ils ont finalement proposé, je deviens en cocu. Je vous aimais plus que vous ne pouvez l'imaginer, que j'aimais le passé. J'aurais donné ma vie pour vous, jusqu'à ce que je voie cette trahison de cette dernière trahison de tout ce que nous voulions dire. Je suis désolé, Samantha, mais vous avez déjà obtenu les conférences que j'ai diffusées, les journaux de divorce. Je pense que vous le trouverez juste. Elle a regardé les papiers choqués. Il me se donne. Si je disposais de l'autre chaussure, si j'étais elle, je découvrirais quoi dire à vos parents. Samantha me dit quelque chose que vous venez de recevoir, une lettre anonyme, qui vous montre dans un silence stupéfait. Wes Janine a demandé un rendez-vous et l'a accepté. Que j'étais aussi honnête pour son honnêteté. Lorsqu'elle a demandé qu'il ait demandé à un avocat du divorce, que j'avais grimacé. Puis je suis juste. Je dois garder un œil sur lui. Mais elle sourit sérieusement. Mais sérieusement un gars sympa. Je ne travaillerai pas avec lui, s'il ne disait pas. J'ai dit que j'ai calmé mon ami le lendemain. Le lendemain m'a appelé et m'a dit que Samy et son avocat l'étaient, et je voulais parler et a pris Danny pour moi, pour m'emmener avec moi, un soutien moral bien pour moi. Je suis ici. J'ai dit que je me suis assis à Samy et à son avocat, qui était un peu comme Gloria Hald, et Danny me regardait, avec moi. Et Wes M. Carter, je suis Jean Albrook. Elle m'a dit que tu l'avais complètement détruite, alors je prends le contrôle de son cas. Jury dans le monde de mon côté, vous déclarez que mon amant sera bientôt conspiré pour me tromper. Que c'était, même sa proposition, pour vos informations. Je n'aime pas ce style de vie, et dans les circonstances qui je pense sont raisonnables, je me suis penché en arrière sur ma chaise, et où est cette preuve que tous les Genouaises rouges le bénissent? Le DVD que les 2 dernières sessions entre Samantha et le bon docteur, sur le DVD, ont mis. Sur le DVD de My Pocket Recorder et une vidéo de mon iPhone. La vidéo leur a montré qu'ils planifient le tout, où ils ont joué une victime confuse et impuissante, qui veut seulement s'explorer. Et le Dr. Linder l'a dirigé, puis mon propre enregistreur de langue est arrivé sur l'écran lorsque je suis entré et qu'elle s'est réunie, puis un iPhone. Vidéo de vous qui appréciez notre lit de mariage, puis j'ai déchiré la vidéo d'elle et je la jette sur le sol. J'ai le reste si vous le voulez, dit Wes avec un sourire maléfique. J'ai regardé comment elle était heureuse d'être quelque part. Mais au moment où elle avait regardé la proposition, j'ai demandé à Wes de mettre en place, et était assez juste, si vous considérez qu'elle m'avait appliqué 75 000, qu'elle prendra sa propre discrétion. Et elle recevra un appartement pour lequel je n'ai pas payé d'enfant pendant 1 an. Donc, pas d'entretien et pas d'entretien. Elle s'est remariée jusqu'à ce qu'elle se remariât, mais au moins l'appartement était un bon conseil avec le plus jeune clone de Samantha. Gloria m'a regardé. Nous prenons une bonne décision à M. Carter. Sacrément lent, je voulais me déchirer les cheveux tous les jours, et je me suis embrassé comme des adolescents, mais je ne pouvais toujours pas aller jusqu'au bout avec elle. Je voulais que tu ne le crois pas. Mais j'étais têtu, ou j'étais têtu, ou j'étais têtu, ou pas comme certains diraient qu'à la fin j'étais stupide que le juge ait frappé le gave. J'ai serré Danny dans ses bras, et je l'ai embrassé d'une manière qui a fait de nos orteils un orteil inversé lorsque nous avons divisé que Samy est venu vers nous. Je suis vraiment désolé, Nick, pour ce que ça vaut. La meilleure chose que j'ai eue pour moi, c'était les larmes aux yeux quand elle a regardé Danny. Danny, s'il vous plaît, prendre soin de lui et ne pas être aussi stupide que je suis collecté. J'étais amoureux de Nick depuis que je l'ai vu pour la première fois. Je t'aimais avec tout ce qu'il avait. J'ai gardé la distance parce que tu étais aussi mon ami. Tu es tous les deux mes amis. Mais quand tu as fait ce que tu lui as fait, je ne pouvais plus supporter. Je ne suis pas non plus désolé pour moi que j'aime cet homme, et je vous promets. Je m'occuperai de lui pour le reste de notre vie, que Danny m'a aussi surpris. Mais ce qui l'a vraiment surpris, c'est Samy qui a serré son ami étreinte de près. A eu lieu lorsque nous sommes rentrés du tribunal. J'ai sorti mon ancienne bague de mariage et je l'ai jetée sur la table basse, puis j'ai pris Danny dans mes bras et l'ai transporté dans notre chambre. Il a fallu 2 ans et demi avant les effets de ma grève nucléaire sur le docteur. Dennis Linder s'était complètement épuisé.
et de nombreuses personnes avaient ressenti ces effets, sur une manière ou une autre, de plusieurs paires d'inconduites et de blessures corporelles contre Dr. Diard. Samantha a vécu à Vegas et est toujours devenue une dominatrice. Après que Janine a divorcé, et bien plus de la moitié, toutes les accusations criminelles sont tombées sur l'ancienne Denny, comme beaucoup de briques, qu'il était coupable, mais a perdu son permis et a dû s'inscrire en faillite après toute la procédure. Mais la Foshmouth, pas tous à qui il avait fait du tort, qu'elle ne méritait que... Elle a retardé un peu quelqu'un qui a été nommé à visiter le bon docteur la veille de son procès criminel, Bethon Hoover, ce qui a tellement battu le docteur Doshebag qu'il a dû être hospitalisé pendant plusieurs semaines. Il a été... Les 2 genoux avaient-ils chassé les 2 bras et les 2 balles déchirées. Quant à la façon dont je sais que tout cela ne me questionne pas. Et je ne te mentirai pas maintenant, si tu m'excuses. J'ai besoin de nettoyer mon ancien baseball en aluminium, a demandé à Wes et Janine, daté pendant 6 mois et est devenu si proche, s'est marié avec moi. Comme le meilleur homme et Danny que fait d'honneur. Wes a gagné suffisamment de tous les essais pour prendre sa retraite, et ils prévoient de passer leurs années d'or ensemble. Le procès était à peu près ouvert et fermé. Parce que Docteur, l'avocat de Fool, n'a pas pu obtenir la vidéo d'Escolio séduisant toutes ces femmes. En preuve, il a été condamné pour tous les chefs d'accusation. Et quand Denny est allé en prison, il n'a duré que 2 jours, avant que les gardes ne le trouvaient en train de vaciller dans sa cellule. Il est tombé si fort, et donc presque qu'il aime le fooling avec ce que sa vie a fait. Un bon fardeau de moins pour la société qui a ruiné tant de vies, est maintenant littéralement sur le pas de la porte de la mort. Après que ces morts ne soient jamais changés. Sa Janine était heureuse d'utiliser le grand somme d'argent dont elle a hérité pour rembourser ceux dont la vie son ex-mari décédé avait ruiné, comme pour Danny et moi. Nous avons profité comme de gros chats de meuf suite 15 millions au total 15 millions de dollars. On dit que je mettant mon petit rose sur mon mouthwear now retired to and raising 2 children or son. Nicholas, since Danny insisted on giving him his full name, which of course I immediately agreed to, is still young and will be going to kindergarten next year. Isabel, our daughter, is the sweetest little girl I have ever seen. We're happy. Now this case, my last case was ambiguous form, but in the end it ended.